Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va faire un petit bilan sur Écarlate et Violet 3. Alors franchement, je pense qu'après, je vais attaquer le 2. Et pourquoi pas Faille Paradox, comme ça on verra un petit peu un état des lieux pour le mois de mars de toutes les séries de Écarlate et Violet, hein, tout simplement. Alors souvent, hein, je te le dis, il se passe des petites choses, que ça soit sur Écarlate et Violet, mais spécifiquement 151, je l'ai déjà traité dans une vidéo dédiée justement à 151 il n'y a pas très longtemps. Peut-être que ça va encore progresser, il sera peut-être judicieux pour moi de re-regarder un petit peu si ça a évolué ou pas. Et il se passe des choses aussi sur le bloc épée bouclier. On a l'impression, en tous les cas, une dynamique qui s'installe. XY a bien performé, ça devient très très cher. Soleil et Lune a bien performé, ça devient très très cher. Et puis du coup, comme ça, il y a des espèces de vases communicants qui fait que il y a un déplacement de la popularité sur des séries qui sont relativement encore bon marché. On a vu Evo Céleste qui a progressé, qui devient de plus en plus compliqué à le trouver bon marché pour les displays. Et puis du coup, il y a d'autres séries qui sont entraînées. On l'a déjà vu au travers de différentes vidéos. Et c'est bien un petit peu de voir sur Flamme Obsidienne si la série est toujours bon marché, si on peut la trouver pour pas très très cher, et s'il y a de l'évolution vis-à-vis des cartes. Alors franchement, en ce moment, je me renseigne de plus en plus, je regarde que ce soit des streams, des streams avec des enchères ou des choses comme ça. C'est vrai que les cartes et les cartes gradées souffrent énormément en ce moment, que ça soit sur de la carte ancienne, récente, avec de faibles populations. Donc tu t'aperçois quand même que c'est pas si évident que ça, mais le scellé sous certains formats surperforme. Est-ce que ça va durer? Franchement, j'en sais rien. Mais le mieux, en tous les cas, c'est de se tenir informé au jour le jour pour pouvoir avoir le meilleur background possible pour suivre tout ça. Mais pour l'instant, en tous les cas, le scellé surperforme. Il n'y a pas à dire. C'est une évidence. Et c'est pour ça qu'on va regarder Écarlate et Violet 3 et on va suivre mois à mois, pas à pas, comme ça, toute cette évolution sur tout un tas de séries. Alors évidemment, ça prend pas mal de temps, mais on est là pour ça. Alors, Flamme Obsidienne, sortie durant l'été 2023, donc c'est une série qui est très très jeune, EV3. C'est une série qui avait une particularité d'avoir des cartes ultra bon marché, aucune carte à plus de 100 € et dont les SAR se sont complètement crachés. Même la Dracofeu. Mais on va regarder si c'est toujours d'actualité. Et comme on a l'habitude de faire, on va dans un premier temps faire un état des lieux sur les items scellés, voir s'il y a certains items qui se raréfient, dont la demande augmente, voir si on peut toujours trouver des boosters à des petits prix. Dis-toi qu'en règle générale, il y a, on va dire, grosso modo, 3 items qui sont recherchés en scellé. Donc les raisons sont multiples, évidemment. Et dans l'ordre, on pourra... Enfin, dans l'ordre, il n'y a pas d'ordre, mais disons que du moins cher au plus cher, on retrouve le booster parfaitement blisté, le TB, et enfin, la display. Et on va voir si justement ces 3 items se trouvent facilement. Alors, on va commencer par le booster loose. Alors moi, le booster loose, mais je préfère le dire à chaque fois, et tu le verras, je le dirai à chaque fois, je le déconseille parce qu'il y a énormément de problèmes sur les boosters loose. Alors un booster loose, c'est tout simplement ceci. J'en ai pas de Flamme Obsidienne, ce qui est logique. Alors pourquoi c'est le bazar comme ça? On va remettre tout ça bien. Dans mon tiroir, c'est n'importe quoi. J'en ai pas de Flamme Obsidienne parce que ça voudrait dire que ça sortirait d'un coffret, etc. Mais voilà, soit j'ai ouvert les coffrets, j'ai ouvert les boosters qui y avait à l'intérieur. Mais en tous les cas, j'aime pas les boosters loose. Un booster loose comme ça, grosso modo, tu peux le trouver pour pas très très cher. Disons qu'entre 3 et 4 €. Après, ça dépend. Est-ce qu'il a été trié, non trié? Tu peux même acheter des boosters triés. Ça arrive. Il y a des personnes qui les vendent comme triés, c'est-à-dire pesés, donc légers. C'est-à-dire que tu n'as pas de hit à l'intérieur, mais si tu veux uniquement un art set, c'est une bonne méthode, sans trop dépenser, tout simplement. Donc ça, je dirais que si tu es conscient et que tu as un prix adéquat par rapport à un booster pesé et léger, j'ai envie de dire que ça pose aucun problème, évidemment. Pour l'illustration, un joli booster à 3 balles, ça c'est vraiment top, et ça te permet d'avoir un art set pour pas très très cher. Mais en même temps, quand tu vois le prix du booster en scellé, comme celui-ci,
bah, j'ai envie de te dire, autant rajouter les quelques euros qu'il faut pour avoir ce genre d'item. Moi j'aime beaucoup, hein, je te l'ai déjà dit, ça fait partie pour moi du meilleur item à avoir, et puis d'un must-have à avoir dans une collection en scellé. Hein. Je suis quand même assez, depuis longtemps, hein, j'apprécie ce genre de format de collection. Et là, encore une fois, comme je t'ai dit, on se ruine pas trop. D'ailleurs, si tu fouilles encore tes Stockomanie, tu peux en trouver à 5 €. Et c'est le prix que tu peux trouver sur le net. Alors évidemment, c'est mieux en boutique parce que ça t'évite d'avoir les frais de port. Mais tu t'aperçois que le booster n'a absolument pas progressé ou bougé. Voilà. On est sur du 5 €. 5 €, on avait observé déjà il y a quelques mois, en période de Noël par exemple, où tu trouvais chez Stockomanie des boosters à ces prix-là. Et tu avais largement le temps, ils en avaient une quantité assez importante. Alors est-ce que ça va revenir? Alors franchement, ça sera un bon thermomètre à suivre si Stockomanie va continuer à proposer des boosters Pokémon à bon prix. Je dis bon prix parce qu'on est un petit peu en deçà du prix, on va dire, retail habituel de 5,90 €, 6 €. Voilà, grosso modo, c'était ça. Ils avaient proposé une série épée bouclier, c'était du Origine perdue, je crois. Et du EV1, EV2, EV3 avant Noël. Les stocks ont été, on va dire, au fil du temps achetés. Et maintenant, tu en retrouves plus difficilement, évidemment. Mais comme une fois, je pense que c'est un critère assez intéressant pour plusieurs raisons. De suivre, de voir si il y en a d'autres d'ailleurs, des discounters qui vont continuer à avoir du Pokémon, parce que justement ça prouve que Pokémon circule dans des réseaux qu'on avait moins l'habitude de voir, principalement justement des discounters. À voir si ça va se continuer, s'accélérer ou au contraire ralentir. C'est un bon thermomètre. Souvent je t'en avais parlé. Et pourquoi pas un jour en voir dans les Noz, revoir des boosters aussi dans les Jiffy, parce qu'avant il y avait des boosters chez Jiffy, c'était quelque chose d'assez classique. On n'en a plus eu depuis la hype, évidemment, mais est-ce que ça va revenir un petit peu, puisque Stockomanie en a proposé, et c'est toujours intéressant, puis en plus, souvent tu les as pour moins cher, hein, c'est la logique. Donc ça c'est cool. Maintenant, on a les tripacks. Là aussi, c'est pareil, le tripack n'a pas bougé. On est aux alentours de 15 €. Bon, moi, je favoriserai toujours le tripack avec Evoli. La carte promotionnelle a beaucoup plus d'avenir que tout tombe. Voilà, ça c'est un petit avis personnel en règle générale. Les tripacks qui proposent des cartes promotionnelles les plus tendances, avec des Pokémon les plus tendances, on va dire, ont l'habitude de mieux performer avec les années. Voilà, ça c'est quelque chose qui est observé depuis longtemps. Et Evoli, bon, bah, c'est une très belle carte promotionnelle, donc ça marche très bien. Après, on a, donc il y a eu je crois qu'il n'y a eu que deux tripacks. On a les kits d'AP. Alors, kit d'AP, j'ai l'impression qu'il commence un petit peu à augmenter. Le kit d'AP individuel, c'est-à-dire vraiment la boîte de 4 boosters et une carte aléatoire promotionnelle. D'ailleurs, j'en ai fait une vidéo dédiée. On doit être aux alentours de 30-35 €. Habituellement, c'est plutôt un item que tu trouves aux alentours de 25 €. Cependant, quand on voit le prix du Build and Battle que tu peux trouver sur Internet, lui, il est plutôt ultra bon marché. Et tu peux le trouver aux alentours de 50-55 €. Donc autant te dire que si tu es intéressé par un kit d'AP, autant acheter directement un Build and Battle. Ok, c'est plus cher, mais tu as 2 kits d'AP à l'intérieur et 3 boosters. Donc au final, le kit d'AP qui sort de Build and Battle vaut dans les même pas 25 €. Avec les frais de port, bon, on va dire entre 20 et 25 €. Donc ça, je trouve ça plutôt très intéressant comme item. Et je dis souvent, il va falloir que j'en achète un parce que je ne l'ai pas encore dans ma collection. Et j'ai peur qu'à un certain moment, je loupe le train. Voilà. Et du coup, moi, quand je loupe le train, en règle générale, j'achète plus. Hein. Je fais pas je suis pas trop dans le... Ça me pose pas tellement de problème. Je dis juste, bah tant pis pour moi. Voilà. Et je ne mettrai pas plus cher, en tous les cas, pour un item lorsque je suis conscient que je voulais acheter cet item et que j'attends, quoi, hein, tout simplement. Donc s'il passe, bah, tant pis, ou alors à moins que j'ai une bonne offre, parce que faut pas sous-estimer, hein, tu peux avoir de temps en temps certaines boutiques qui en ont une certaine quantité qui les déstockent. À voir. Mais je pense que sur EV3, ça sera plus compliqué que ce qu'on a pu voir pendant la période de solde sur EV1, EV2 et même sur Faille Paradox. Maintenant, on va voir l'ETB. Alors l'ETB, franchement, elle est magnifique. Tu as Dove Booster, tu as Salamèche en AR. Ça, c'est une très belle carte promotionnelle. C'est une ETB qui aura de l'avenir, évidemment. Pour l'instant, on le trouve plutôt facilement au prix standard, 55 à 60 €. Voilà, c'est le prix habituel sur une ETB, donc il n'y a pas de... Je dirais que l'ETB n'est pas aussi bon marché que du EV1, qu'on trouve plus facilement à 45 €, mais en même temps, elle n'a pas spécialement progressé, et tu la trouves à un prix plutôt très abordable, et on va dire encore intéressant. Ça fait plaisir quand même de voir que, malgré tout,
les items sont absolument pas ultra collectionnés et tu as le temps en fait quand tu souhaites un item et tu as le temps de prendre, de voir un petit peu, de gérer on va dire au mieux ta collection. Donc on est vraiment à un prix tout à fait abordable. Les displays c'est pareil, on tourne à 145, 150 euros, c'est un petit peu habituel en ce moment. On a même vu des displays un petit peu moins chers sur EV1, EV2, donc là aussi on est plutôt tranquille. Moi j'en avais acheté une je crois à 160 ou 170 euros, comme quoi tu vois, j'aurais attendu, j'aurais pu m'en procurer une pour moins cher. Mais enfin de temps en temps il faut se méfier parce que certains vendeurs les proposent moins cher mais te font payer les frais de port, alors d'autres te proposent plus cher mais pas payer les frais de port. Donc c'est un compromis à voir, ou alors tout simplement il faut passer plus de commandes pour amortir les frais de port. Donc au final, si on fait un bilan sur cette série-là, elle est encore trouvable, on va dire au prix retail ou légèrement en dessous. Donc c'est plutôt top. Le train n'est pas parti et on a encore le temps sur ce genre de série qui, à mon sens, évidemment, si la popularité des box breaks sont toujours très présents, si le scellé n'a jamais fléchi, donc c'est pour ça qu'il est intéressant de suivre le scellé des séries précédentes, hein, tout simplement. Si le scellé est toujours dans une bonne vague, si les cartes continue à ne pas être très fortement collectionné, tout simplement, ça ne lui fait pas concurrence, parce que s'il y a de la concurrence qui s'installe sur le scellé, c'est-à-dire que le marché des cartes à l'unité reprend de la force, ou les cartes dégradées reprennent de la force, il y aura de la concurrence qui pourra s'y installer, et par conséquent, peut-être qu'il y aura un peu plus de tension sur le scellé. Pour l'instant, ça ne se voit pas, donc on peut dire que pour l'instant, il n'y a pas de raison que le scellé qui va disparaître, le scellé récent qui disparaîtra dans quelques mois, quelques années, ne sera pas tendance comme l'a été le scellé des séries précédentes pour épée et bouclier par exemple après la hype. C'est important de comparer après la hype. Avant la hype, c'est toujours différent, il y a eu moins de stockage, on était moins conscient d'un prix très explosif sur les différents items. Donc là, après la hype, typiquement après à partir de Star Étincelante, la hype s'est bien dégonflée. Donc toutes ces séries-là, qu'on a vu encore maintenant, quasiment hier d'ailleurs, tu dois les suivre pour voir un petit peu comment ça pourrait être correspondre à ce qui va se passer sur EV1, EV2, EV3, puis toutes les autres séries qui vont tout simplement suivre. Donc ça, c'est très intéressant. Maintenant, du point de vue des cartes, bon, tu l'as raconté, j'ai un petit peu répondu à la question, puisque on n'est certainement pas dans un marché de cartes, on va dire. On n'est pas dans un marché plutôt vendeur, on est plutôt dans un marché... Enfin, il y a trop de vendeurs ou alors pas assez d'acheteurs. Alors, on est dans un marché où les cartes pâtissent, en tous les cas, d'un manque de popularité. Certainement, encore une fois, parce que les gens savent très bien que acheter la carte maintenant, c'est potentiellement perdre de l'argent. Puisque s'il y a une carte qui t'intéresse, le bon réflexe, c'est plutôt d'attendre. Et même si elles sont vraiment ultra pas chères, c'est ce qui est assez fou, hein. Je t'avais dit, toujours un Raichu Full Art que j'avais acheté pour, je crois que c'était 9 euros, quelque chose comme ça, 8 ou 9 euros, on le trouve encore moins cher maintenant. Chose que j'aurais pas imaginé sur une Full Art de cette catégorie, je crois que c'était sur Star Étincelante. Donc ça, c'est un critère qui est intéressant à prendre en compte, ça veut dire que les gens sont plus prêts à attendre pour économiser quelques euros, alors que le scellé, c'est pas du tout la même problématique, une fois qu'il disparaît de façon très permanente, et sur certains scellés, comme je t'ai dit, booster scellé, ETB, display, les prix vont monter petit à petit, voire même peut même être explosif sur certains items. On retrouve quand même une grosse SAR, mais qui s'est bien dégonflée, qui s'installe depuis très longtemps maintenant, aux alentours de 80 à 85 euros. C'est le Dracofeu ex Terra cristallisé. Bah oui, il a dévissé fortement, et j'ai envie de te dire, même sa popularité n'est pas très forte. Je l'ai vu même moi-même en vide-grenier. Le matin, il était exposé à ces prix-là, je crois que c'était 85 euros. Je suis repassé l'après-midi parce que moi j'aime bien revenir quand c'est pas trop loin l'après-midi. Ça permet justement de voir un petit peu ce qui a été vendu, ce qui reste, peut-être même négocier sur certaines cartes qui t'intéressent parce que du coup, la personne qui la vend, on voit très bien qu'il n'y a pas de popularité. Et le Dracofeu était toujours présent et je suis persuadé que j'aurais pu l'avoir à 70 euros sans trop de difficulté. Je suis un petit peu bête, j'aurais peut-être dû essayer, mais bon, c'était comme ça. Il y avait d'autres cartes qui m'intéressaient. Moi, je suis allé plutôt sur des cartes qui coup de cœur, plus anciennes, comme je t'ai dit, moi je mets plutôt de l'argent sur des cartes anciennes, parce qu'elles ont tendance à quand même mieux se comporter avec le temps, comparativement à des cartes récentes. En tous les cas, Dracofeu ne bouge pas. On retrouve un deuxième Dracofeu Gold Terra cristallisé, qui tourne lui aussi aux alentours de 30 euros. J'ai envie de te dire que c'est moins cassé la figure que le Dracofeu, mais bon, pour une carte Gold, j'ai envie de dire c'est pas si mal.
il se tient pas si mal pour une carte gold. On a vu des cartes gold se faire complètement exploser, c'est pas le cas pour cette carte Dracofeu qui tourne aux alentours de 30 à 35 euros. On continue, allez, on va aller sur la carte Full Art qui elle aussi j'ai vu en vide-grenier, pareil que la version SAR, pas très populaire, mais là encore une fois pour une Full Art Terra cristallisée, elle s'en tire plutôt très bien, mention très honorable puisqu'elle tourne aux alentours de 25 euros, ce qui est loin d'être un prix tout petit quand tu la compares à certains Pokémon qui se sont fait complètement éclater, Tyrannosif, enfin j'ai envie de dire toutes les Terra cristallisées hors Dracofeu, c'est des cartes à moins de 10 euros, ce qui est assez fou, même. Alors j'ai pas été voir Arcadin de EV1, mais en tous les cas elles ont toutes énormément souffert ce genre de carte là. Mais lui Dracofeu résiste et il résiste depuis très longtemps. On a l'impression qu'on est plutôt sur un prix plutôt plancher, mais avec un manque de popularité, ça c'est assez évident. Le Dracofeu X basique, alors lui il a fait des swings, hein, il a monté à 30 euros, il est redescendu à 20 et là tu le trouves on va dire aux alentours de 10-12 euros, donc il s'est bien ramassé quand même, faut le noter. C'était une carte qui était relativement chère dans la série, bah maintenant je vais te dire c'est plus le cas, même si c'est pour une simple X c'est assez cher, mais ça reste pas énorme pour une carte Dracofeu et surtout qu'elle était beaucoup plus chère. Alors, du point de vue, alors on va quand même regarder d'autres SAR, mais comme tu le sais, d'ailleurs j'en ai fait des rentrées de ces SAR. Le deuxième SAR, c'est Roux Carnage. Je t'avais dit, à tous les coups, elle va taper les 10 euros. Elle a tapé les 10 euros. J'ai l'impression qu'elle aussi entre 8, 9, 10 euros. Elle se situe à peu près là. Je l'ai vue, elle aussi, en vide-grenier. En après-midi, personne n'en voulait. Elle était à 10 euros en état nickel, mint, etc. Donc là, tu vois que la tendance sur cette carte-là est très compliquée. Et en général, sur EV3, les cartes, c'est très compliqué de les vendre, même au prix les plus bas que l'on peut avoir. Rappelle-toi hein, de Bécard Glaçon à 3-4 euros, Vrombotor à 3-4 euros, etc. Puis alors les SAR dresseurs, c'est une catastrophe aussi. Maintenant, le Fenard, qui est pour moi une carte incroyable, eh ben, il souffre aussi du manque de popularité de la série. Pourtant, autant te dire que je trouve que c'est l'une des plus belles cartes AR qu'on ait pu avoir. Je pense que ça fait un petit peu consensus, mais la carte a du mal à prendre beaucoup de valeur. Moi, j'ai même réussi à l'avoir pour vraiment pas cher, je crois que c'était une dizaine d'euros, et je la vois assez régulièrement à une quinzaine d'euros en vide-grenier, et ça ne part pas. Et là, sur Internet, on est plutôt aux alentours d'une petite vingtaine d'euros pour cette carte-là, et franchement, bah, quand tu vois ce Fenard, moi je le trouve incroyable, et grosso modo, la série est ultra bon marché. Pas de carte AR plus cher que le Fenard. La SAR, il n'y en a pas plus que Dracofeu. Et puis les autres, après, c'est 10 euros, voire même moins. Donc au final, ouvrir du EV3, ça reste ultra compliqué parce que dropper une SAR ne t'assure pas d'avoir un montant très significatif. Tu peux même avoir une carte à 10 balles, ce qui est assez conséquent. Et les AR, là aussi, beaucoup sont catastrophiques. Hein, les Malos, les Ampibidou et tout un tas d'autres cartes AR qui coûtent 3 fois rien. C'est des cartes à quelques euros. Donc là aussi, c'est une série compliquée. Même Absol en full art vaut quasiment rien. Je l'avais trouvé en vide-grenier pour 3 ou 4 euros aussi. Et dont la popularité n'est pas présente. Pourtant, Absol est un Pokémon vraiment très intéressant. C'est ça qui est marrant sur cette série-là. On pourra conclure un petit peu sur ça. C'est que, et on va aller regarder quand même le Noctali. Hein. Rappelle-toi, il y avait une micro-hype sur le Noctali. Comme il s'appelait, le Noctali Reverse. Donc on va quand même aller regarder ça. Mais à mon avis, pareil, il a dû un petit peu morfler. Souvent, c'est un petit peu comme ça, une espèce de micro-hype qui a tendance à faire mal. On l'a vu à 10, 15 euros. À mon avis, il a dû bien se ramasser. Voilà, on le trouve facilement à genre 2-3 euros pour cette carte-là. Et ce qui n'est pas si peu cher hein, au vu de la carte. Donc, ce qui est assez marrant, c'est que tu as quand même une série. Dans les Pokémon qui sont mis à l'avant sont très populaires. Hein. On a du Dracofeu, du Mentali, du Noctali. Bon, évidemment, c'est sur des cartes de format de cartes moins populaires. On a quand même du Tyrannosif. On a du Rocarnage. On a le Mélo, le Fenard, donc c'est pas si mal au fond, mais c'est assez compliqué. Il y a manque de quantité de cartes aussi, hein, c'est clair. Et au final, les cartes sont pas demandées, mais je pense que dans les années à venir, il ne faudra pas sous-estimer cette série, sans compter qu'on la verra peut-être en période de promotion, encore un petit peu moins cher. Je vais surveiller avec grande attention les displays. Dis-toi que en ce moment, les items qui ont tendance à prendre de la valeur, on va dire quand les paramètres sont bons, ça veut dire plus de disponibilité en boutique, ben ce sont des séries
qui proposent justement des Dracofeu, des choses comme ça, et sans compter qu'on est sur une série qui va certainement faire un plus bas pendant la période de solde jusqu'à après, une fois disparaître, ça sera pas la même histoire. Allez, je te dis à bientôt.